Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu qui a bien voulu que nous entrions dans la compréhension de ces saints mystères, qui veut révéler aux nations, à tous les hommes, et parvenir ainsi à réaliser le dessein qu'il a pour nous depuis toute éternité, nous donner la place que nous avions perdue lorsque nous étions dans son giron au commencement de toutes choses. Frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, c'est le retour à la case départ. Nous sommes sortis, nous revenons à la maison du Père. C'est ce mouvement circulaire, un mouvement porté hors de Dieu, ad extra, à cause du péché. Et ce mouvement qui n'est pas la propulsion de Dieu dans ce qui est de l'émanation de ses prérogatives, mais plutôt la coupure, la rupture, n'est-ce pas, de l'homme avec Dieu, qui est entré, frères et sœurs bien-aimés, dans les méandres de la déchéance et qui a donné l'image pitoyable que nous sommes aujourd'hui, dans toute forme de fragilité, de pauvreté, de limite et de misère. Dieu ne nous a pas créés, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous connaissions le lot des angoisses, des misères, des souffrances, du vieillissement qui est notre lot aujourd'hui. Et il ne nous a pas créés pour que notre corps dépérisse. Et c'est ce que nous allons, frères et sœurs bien-aimés, comprendre au fur et à mesure de la méditation des textes de l'Écriture, qui nous donne une claire compréhension du projet de Dieu et que le Seigneur explique de manière détaillée à l'usa picareta dans les différents tomes du livre du ciel. Et tout commence à l'origine, avec la création de l'homme. Et c'est le texte de Genèse au chapitre 1 du verset 26 à 31 qui est le texte phare, le commencement de la divine volonté, si on peut parler ainsi. Non pas dans la prééternité de Dieu, puisque Dieu subsiste avant la création de l'homme, mais plus dans le moment même où l'homme voit le jour dans le giron et le sein de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le texte initial. Pour ce qui est de l'engendrement du Fils par le Père et de la procession du Saint-Esprit du Père et du Fils, nous n'en savons pas grand-chose. C'est une vérité qui nous a été donnée à croire et que nous lisons dans les Saintes Écritures et que notre Seigneur, par ses paroles, a tenté de nous expliciter. Mais pour ce qui est du commencement de l'homme, la description est faite. Et c'est le premier livre de la Genèse, frères et sœurs bien-aimés, qui nous dit comment les choses se sont passées puisque le Seigneur l'a révélé. Frères et sœurs bien-aimés, nous laissons de côté toutes les querelles créationnistes, évolutionnistes, tout ce qu'on peut imaginer. Nous nous tenons à la lettre de la parole, voyez? Tout simplement parce que c'est le discours que Jésus tient à l'usa picareta. Il ne dit pas que l'homme a commencé par être un cétacé, ensuite il a migré, n'est-ce pas, vers n'est-ce pas, les mammifères, ensuite la chaîne de l'évolution, il est devenu le singe, le chimpanzé, ensuite il a terminé par l'homme debout, n'est-ce pas, bipède, avec les... Non, il ne parle pas en ces termes-là. Nous allons donc laisser les élucubrations des scientifiques de côté pour nous limiter à ce que Jésus dit lui-même, frères et sœurs bien-aimés, quand il parle de la création de l'homme et, naturellement, de ce que l'homme était quand il était en Dieu. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit une chose. Il nous dit tout simplement que je t'ai créé pour que tu aies tout ce que j'ai, pour que tu sois tout ce que je suis. Et ça, c'est le texte du livre de la Genèse au chapitre 1 du verset 26 à 31, que je vais vous lire rapidement, qu'on ne perd pas le temps. Donc, je le lis dans une autre version, autre que celle de... Voilà, j'ai devant moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous,
remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est la création de l'homme. Dieu a créé toutes choses auparavant et l'homme a été au bout de la chaîne de la création. Jésus explique à Luisa Picaretta pourquoi il a créé l'homme au bout de la chaîne de la création. Tout simplement parce qu'il était nécessaire, d'une part, que l'homme ait de quoi survivre, puisqu'il n'était pas imaginable et pensable que l'homme survienne dans un univers sans le soleil, sans l'air, sans la mer, sans les plantes, sans les animaux, qui travaillent dans l'écosystème de leur déploiement à rendre la vie de l'homme possible. Il n'était pas possible, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, l'homme avant de créer la terre sur laquelle il poserait ses pieds. Donc il y a un enchaînement, une pédagogie, n'est-ce pas, providentielle dans la manière de Dieu de faire, qui a présidé à l'œuvre de la création. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce que nous pouvons concevoir et voir, c'est que l'homme qui vient en dernier a donc la capacité de donner un nom, puisque c'est lui qui nomme toutes choses. Donc, il entre dans l'œuvre de la création de Dieu, il participe comme co-créateur à l'œuvre de Dieu, de création de Dieu, puisqu'il donne un nom à chaque chose, donc il rend les choses perceptibles, il rend les choses visibles, il les identifie, et il leur donne, frères et sœurs d'amour, une existence symbolique, là où Dieu leur a donné une existence réelle, concrète et substantielle. C'est lui qui nomme les choses. D'abord, le pouvoir qu'il a, la domination qu'il a sur les choses, et le fait qu'il vient en dernier, n'est-ce pas, donc en fait tout ce que nous voyons n'avait rien comme autre but que de voir advenir l'homme. Et ça, c'est ce qui est, frères et sœurs bien-aimés, dans le schéma mental, conceptuel de tout être humain. Quand on veut réaliser un projet, on a ce projet dans la tête de manière parfaite et on prend les moyens seulement après pour réaliser le projet. Mais ce qui est premier, justement, est déjà dans notre tête. Nous voyons, quand on veut construire une maison, par exemple, on sait ce que sera cette maison. L'architecte vient nous faire une maquette. On l'a déjà, voyez. Et alors maintenant, on va chercher le maçon, on va chercher le charpentier, on va chercher l'électricien, on va chercher tous les corps de métier pour que la maison, enfin, voit le jour. Donc le but n'était pas de faire un mur, le but n'était pas de faire une planche, de mettre du plafond, le but était la maison en finale. Et c'est ce qui fait dire à saint Thomas d'Aquin, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est premier dans l'ordre de la conception et dernier dans l'ordre de l'exécution. Voyez. Donc, ce qui est premier dans ce que nous projetons comme projet est le dernier à être réalisé. Donc, l'homme est dernier parce qu'il est premier. Voici, frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire que Dieu n'a Dieu que pour l'homme. Son seul souci, c'est l'homme. Son seul but, c'est l'homme. Voyez. Défendez les fourmis, défendez les pies, défendez la race d'animaux qui sont en train de... Voyez, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a pour seul souci l'homme. Voyez. Et d'où vient, frères et sœurs bien-aimés, que la création soit en profonde détérioration? C'est tout simplement parce que l'homme, et on va le voir, a quitté cette harmonie originelle qui le lie à Dieu et qui retentissait sur la création. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, voyons les phrases fortes de ce passage de Genèse au chapitre 1, du verset 26 à 31.
La phrase, on pourrait dire, frères et sœurs bien-aimés, qui nous donne l'idée de ce que nous serons quand la divine volonté sera parfaitement réalisée en nous, c'est « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Voyez, à notre image et à notre ressemblance. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Si les deux termes étaient identiques, on ne les aurait pas répétés. L'image et la ressemblance, c'est deux choses différentes. Nous sommes créés à l'image, frères et sœurs d'amour, de Dieu. Dans quelle mesure? Dans la mesure où nous avons tout ce qu'il a. Nous avons sa forme. Nous avons comme lui une volonté. Nous avons comme lui une mémoire. Nous avons comme lui une intelligence. Et nous avons comme lui une liberté. Et par les facultés de l'âme, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables de faire exactement ce que Dieu a fait. Nous sommes capables d'aimer par la volonté. Dans l'amour trinitaire qui les lie, nous sommes capables de réfléchir, de penser. Nous sommes capables de mettre des idées bout à bout, de faire surgir des raisonnements. Nous sommes capables de créer, d'inventer. Nous sommes capables voyez, par tout ce que nous pouvons faire avec notre intelligence. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et nous sommes aussi, frères et sœurs d'amour, comme lui, capables de porter en nous, dans ce qui est de sa constitution propre, celui qui n'a jamais rien perdu de ce qu'il a fait, nous épousons sa mémoire. C'est-à-dire que nous avons sa forme en tout. Et nous sommes libres. Au commencement, et le Seigneur, je crois que c'est Saint Paul qui dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, dit, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est là qu'il enchaîne ensuite en disant, nous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. La liberté est, frères et sœurs d'amour, la colonne vertébrale de la Trinité. Le Fils n'est pas enchaîné au Père comme un esclave. Le Père n'est pas enchaîné au Fils comme un Père captatif et fusionnel de sorte que voilà, la preuve c'est qu'il laisse son Fils descendre dans cette condition humaine, épouser l'humanité fragile. Le Saint-Esprit fait leur communion. Donc ils sont souverainement, essentiellement libres. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire que là où il n'y a pas de liberté, il faut fuir. Emprunter les pattes de gazelle et fuir. Frères et sœurs d'amour, fuis, fuis. Voilà l'image. L'image. L'image, c'est celle-là. Nous avons la forme de Dieu. Mais la ressemblance, il nous a créés aussi à sa ressemblance. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour, bien-aimés? Cela veut dire que ce que Dieu faisait avec son intelligence, ce que Dieu faisait avec sa mémoire, ce que Dieu faisait avec sa volonté, ce que Dieu faisait avec sa liberté et autres prérogatives, l'homme était capable de le faire. Voilà la ressemblance, frères et sœurs bien-aimés. Dieu qui était partout, l'homme était partout, dans sa présence d'immensité. L'homme, Dieu qui, par sa toute puissance intelligente, créait toutes choses et connaissait le fonctionnement des lois naturelles de la manière la plus parfaite qui soit à la mesure de sa perfection. L'homme était capable de connaître, il avait la science de tout, absolument de tout. Et il est dit qu'Adam connaissait toutes les lois, tout ce que nous tentons aujourd'hui, des années durant, sans en épuiser le milliardième, dans les sciences cognitives de tout genre, Adam les avait de manière infuse. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Adam connaissait toutes les lois naturelles de tout, dans tous les domaines, biologie, physique, mathématiques, tout. Il les avait de manière parfaite.
du fait qu'il était ressemblant, son intelligence était ressemblante de celle de Dieu. Il suffisait que Adam ouvre la bouche pour que les choses se fassent comme Dieu. Toi, déplace-toi là, et va-t'en, voilà, montagne, va te jeter dans la mer. Voyez, et la montagne s'est déplacée, allait se jeter dans la mer. Voyez, j'étais là pour voir. Parce que si ça se réalise pour nous, nous étions là pour voir. Parce que c'est l'acte unique, éternel de Dieu. Voyez. Adam ouvrait la bouche et tout se réalisait de manière tout aussi concomitante à l'énoncé comme c'était le cas pour le Seigneur. De manière performative et immédiate. Adam dit que ceci soit et cela devenait. Parce qu'il était ressemblant à Dieu. Il partageait tout avec Dieu. Il vivait en Dieu. Dieu était son tout, il était le tout de Dieu. Voyez, il était le ciel de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ça nous dit quoi? Qu'est-ce que nous voyons là, dans le mirador, au-delà de cette loupe de Genèse 1? Nous voyons ce que nous risquons de devenir. Oui, nous voyons ce que nous risquons de devenir. Et alors, aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, quand l'homme a dit non à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la ressemblance en gardant l'image. Voyez, nous avons gardé l'image, mais nous avons perdu la ressemblance. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire que nous avons encore une volonté, nous avons encore une mémoire, nous avons encore une intelligence. Et qu'est-ce que ces facultés ont aujourd'hui comme capacité au regard de ce qu'était Dieu dans l'immensité de son amour et de sa perfection. Notre volonté aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, vers quoi se déploie-t-elle? Vers quoi s'oriente-t-elle? Vers quoi se dirige-t-elle? Notre intelligence aujourd'hui, vers où va-t-elle? Quand on voit dans les laboratoires, frères et sœurs bien-aimés, ce que l'on fait aujourd'hui, l'homme qui a reçu l'intelligence de Dieu, pouvons-nous dire que son intelligence est ressemblante à celle de Dieu quand il va croiser l'espèce animale et l'espèce humaine pour donner naissance aux monstres? Le diable a gardé l'intelligence, plus intelligent que le démon. Aucun homme n'est, puisqu'il a gardé l'intelligence originelle, comme pur esprit. Qu'est-ce qu'il fait de cette intelligence, frères et sœurs bien-aimés? Nous voyons bien là où nous sommes aujourd'hui. Dans cette déchéance chronique, quasi, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus dit que Adam était le prototype de la création, et quand il a créé Adam, il était tellement dans une jubilation divine qu'il dit qu'il est tombé amoureux d'Adam. Parce que qu'est-ce qui se passait? Il se voyait en Adam. Il voyait sa ressemblance, ça veut dire que quand il regardait Adam, il voyait le petit Dieu qu'il a créé. Il lui a donné un corps. Dieu qui est pur esprit a donné un corps à Adam. Et ce corps, puisqu'il était à son image et à sa ressemblance, lui procurait c'était toute la vie de Dieu. Dieu n'a pas de corps puisqu'il est esprit. Et, frères et sœurs bien-aimés, ce corps, c'était quoi? C'était le temple de Dieu, le temple de sa présence, le temple de son esprit. Et c'était proleptique, c'était en annonce, c'était pour annoncer le moment où Jésus viendrait s'incarner. Puisque même sans le péché originel, Jésus dit à l'Église Picarita qu'il serait venu s'incarner dans l'humanité. Même si l'homme n'avait pas péché. Il y a des thèses de doctorat qui ont travaillé à savoir si, et puis les pères de l'Église ont discuté, si l'homme n'avait pas péché, est-ce que Jésus serait descendu sur la terre? Certains disent non, certains disent oui, ainsi de suite. Les débats ils vont dans tous les sens. Est-ce qu'on peut penser l'incarnation en amont de la rédemption?
Certains disent oui, mais Jésus répond à l'usurpateur, oui, je serai venu au milieu des hommes. J'aurais pris le corps et puisque Dieu ne pouvait pas créer quelque chose qui se détruirait, qui se réduirait en poussière, il aurait pris ce corps dans cette humanité, frères et sœurs bien-aimés, glorieuse cette fois-ci, triomphante. Il régnerait au milieu des hommes avec toute la splendeur de sa gloire et la terre serait le ciel de manière perpétuelle, éternelle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Adam avait tout reçu, frères et sœurs d'amour, tout, absolument tout. Et Jésus dit des phrases, dit des choses absolument magnifiques et combien indépassables sur Adam, tel qu'il a créé. Et la ressemblance était aussi cette capacité qu'avait Adam d'être comme Dieu sans péché, sur le plan éthique et moral. Adam n'avait pas une seule once de mal en lui. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, au tome 25, du 2 octobre 1927. Ma fille première-née de ma volonté, puisque tu es sa fille, je veux te révéler la sainteté de celui qui possède le royaume de mon divin fiat. Au commencement de la création, ce royaume avait sa vie, son règne parfait et son complet triomphe. Il n'est donc pas totalement étranger à la famille humaine. Et comme il ne lui est pas étranger, il y a l'espoir qu'il reviendra parmi elles pour régner et dominer. En fait, pourquoi est-ce que ce règne n'est pas étranger? Tout simplement parce que Adam, qui est de la famille humaine, a été dépositaire de ce règne de Dieu. Et donc aussi, Jésus dit que si c'est venu au milieu des hommes, il y a donc grand espoir que cela revienne pour établir son complet triomphe. Or, tu dois savoir qu'Adam possédait cette sainteté lorsqu'il fut créé par Dieu. Et ses actes, même les plus petits, avaient une valeur telle qu'aucun saint, ni avant ni après ma venue sur la terre, ne peut se comparer à sa sainteté. Non, la sainteté d'Adam était telle que si on réunissait tous les actes de tous les saints de l'histoire, avant notre Seigneur et après lui, aucun acte, même tous réunis, ne serait comparable à un seul acte d'Adam dans la divine volonté. Vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous sommes capables aujourd'hui de réaliser? Nous sommes capables de poser l'acte d'Adam initial. Et il continue en disant, frères et sœurs bien-aimés, et tous les actes de tous les saints n'ont pas la valeur d'un seul acte d'Adam, car il possédait dans ma divine volonté la plénitude de la sainteté, la totalité de tous les biens divins. Quand Jésus dit totalité de tous les biens divins, il ne dit pas une partie des biens divins. Il ne dit pas une portion des biens divins. Ce n'est pas une question de partie et de portion. C'est une question de plénitude, de totalité. Ça veut dire que Dieu s'était déversé en Adam, et tout ce que Dieu faisait, Adam était capable de le faire par participation. Là où Dieu était la source, d'où émanaient tous les actes d'Adam. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. Il dit, et sais-tu, dit Jésus, ce que signifie avoir la plénitude? Cela signifie être rempli jusqu'au bord, au point de déborder de lumière, de sainteté, d'amour et de toutes les qualités divines, jusqu'à remplir le ciel et la terre sur laquelle il régnait, lui Adam, et où s'étendait son royaume, de sorte que chacun de ses actes, accomplis dans cette plénitude des biens divins, avait une valeur telle qu'aucun autre bien, quels que soient les sacrifices et les souffrances d'une créature qui fait le bien, mais sans posséder le royaume de ma volonté et son règne absolu, aucun autre bien ne peut se comparer à un seul acte de ces biens dans son royaume. Par conséquent, la gloire, l'amour qu'Adam me donnait lorsqu'il vivait dans le royaume de ma divine volonté, personne ne me les a donnés, car il me donnait la plénitude et la totalité de tous les biens dans ses actes.
Quand Adam posait un acte, frères et sœurs bien-aimés, il donnait, il rendait Dieu à Dieu. Parce que la plénitude, c'est Dieu. Quand il posait un acte, Dieu sortait de ses actes et se donnait à lui-même. C'est pourquoi aucun, dit-il, notre saint, n'a pu, tous les saints, les actes des saints réunis ne peuvent procurer à Dieu la gloire, l'honneur, la sainteté, l'amour, l'action de grâce et l'adoration de l'acte d'Adam, puisque c'était l'acte de Dieu lui-même. Adam était juste la courroie de transmission. Voyez, il se laissait imprégner de Dieu et Dieu en lui se donnait à lui-même. Gloria. Voyez, frère et sœur bien-aimé. Et il dit, par conséquent, la gloire, l'amour qu'Adam me donnait lorsqu'il vivait dans le royaume de ma divine volonté, personne ne me les a donnés. Car il me donnait la plénitude, la totalité de tous les biens dans ses actes. Et c'est uniquement dans ma volonté que ces actes se trouvent. En dehors d'elle, ils n'existent pas. Ainsi, Adam possédait ses richesses, ses actes, d'une valeur infinie que ma volonté éternelle lui communiquait en présence de la divinité, car Dieu, en le créant, n'avait laissé aucun vide en lui. Et tout n'était que plénitude divine, dans la mesure où peut la contenir une créature. Tout n'était que plénitude divine, dans la mesure où peut la contenir une créature. Nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés. Nous comprenons bien la nuance. Dans la mesure où peut la contenir une créature. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que dans la divine volonté, dans la plénitude de cette vie de Dieu, nous restons des créatures. Mais Dieu nous donne la plénitude de ce qu'il est dans la proportion de ce que nous sommes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, puisque nous ne serons jamais Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et la vie dans la divine volonté n'est pas une fusion, et on ne manque jamais de le dire et de le répéter, de marteler. Ce n'est pas une fusion, une fusion mathématique, comme des larves, je sais pas, qui se fondent. Et puis, ou encore, n'est-ce pas, les métaux qui se fondent pour ne faire qu'un seul bloc, sans distinction, dans une confusion parfaite. Ce n'est pas ça. En Dieu, il y a distinction comme dans la Trinité, il y a distinction des personnes. Notre communion avec le Seigneur dans la divine volonté ne nous prive pas de notre identité. Bien au contraire, elle l'épanouit en lui avec ses prérogatives. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc nous recevons Dieu en fonction de ce que nous sommes capables de recevoir, puisque nous ne sommes pas capables d'être Dieu. Nous ne sommes pas capables de recevoir toute l'immensité infinie de Dieu. Mais nous sommes un peu la goutte d'eau, voyez, bien distincte dans l'océan de l'infinité de Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Imaginons une scène, voyez. Imaginons une réalisation qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment, qu'on n'a peut-être pas encore une prouesse scientifique. Qu'on réussisse, frères et sœurs d'amour, à mettre de nombreux gouttes d'eau dans un océan et que chacune des gouttes d'eau garde une couleur particulière, voyez. Il y a une goutte d'eau verte, une goutte d'eau jaune, une goutte d'eau rouge, une goutte d'eau noire, une goutte d'eau, voyez, une goutte d'eau mauve, une goutte d'eau, voilà, tout ce qu'on, voyez, que l'on distingue, que tout cela soit liquide, mais que l'on distingue chaque goutte d'eau, voyez un peu, dans l'océan, tous ensemble constitués, voyez. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que l'océan contient comme élément, comme prérogative, la petite goutte d'eau verte la contient, voyez. C'est pourquoi au ciel, je vous reconnaîtrai. Je dis toujours ça, vous me reconnaîtrez. Je ne disparaîtrai pas de rien, une fusion. Voyez, je saurai qui est Sylvie, je saurai qui est, n'est-ce pas, Karine, je vous connaîtrai, je saurai qui est Catherine. On se reconnaîtra. Et de manière infiniment éblouissante, parce que chacun de nous aura, frères et sœurs bien-aimés, été irradié par toute cette vie divine qui nous traversera tous. On verra Dieu en chacun de nous. Quand nous nous regarderons, nous verrons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, mutuellement, tout en sachant que c'est, voyez, que c'est vous.
Parce que Jésus aura pris votre visage, vous aurez pris le visage de Jésus. C'est le grand mystère de l'infusion dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, frères et sœurs, Jésus continue en disant que c'est pourquoi en tombant dans le péché, ses actes ne furent pas détruits, ni ses richesses, ni cette gloire et cet amour parfait qu'il avait donné à son Créateur. En vertu de ses actes et de son action dans mon divin fiat, Adam a mérité la rédemption. Non, il n'était pas possible pour celui qui avait possédé le royaume de la volonté, même pour un peu de temps, de rester sans rédemption. Quiconque possède ce royaume entre avec Dieu en des liens et des droits tels que Dieu lui-même ressent la force de ses propres chaînes qui, le liant, l'empêche de se détacher de cette créature. Et donc Jésus explique et justifie la rédemption. Pourquoi finalement il est venu? Frères et sœurs d'amour, parce que tous les actes qu'avait posés Adam, c'était des actes de Dieu. Ces actes ne sont pas détruits, nous sommes d'accord, parce que Dieu ne peut pas se détruire lui-même. C'était ses propres actes. Et dans ces actes, il sort de ces actes, il devient lui-même dans un acte qu'il pose. Vous voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Et puisque il y a le fait que Adam a vécu un moment dans la vie divine, ce n'était pas possible puisque Adam est définitivement attaché à Dieu. Dieu est définitivement attaché en Adam du fait qu'il possède ses actes à lui. Et donc c'est pourquoi, malgré le fait qu'il a chuté, il ne pouvait pas être exempt de rédemption. Dieu ne pouvait pas ne pas le sauver. Voyez, c'est ça. Il explique là la rédemption. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et parce que lui, le Père, trouvait dans les actes d'Adam, frères et sœurs d'amour, ses propres actes. Et l'amour pour son fils, dont pour Adam retentissait partout. Mais ce fils, dit Jésus, pour son malheur, est tombé dans la pauvreté. Le Père peut-il jamais ne pas avoir de compassion pour ce fils qui ressent s'il ressent l'amour, la gloire et les richesses avec lesquelles son fils l'avait entouré, partout et de tous côtés? Ma fille, en vivant dans le royaume de notre volonté, Adam avait été entré dans nos limites, avait pénétré nos limites qui sont... Est-ce que Dieu a des limites? Ces limites qui sont infinies. Adam était entré dans cette infinité, frères et sœurs. Il avait placé partout sa gloire et son amour pour son Créateur. Et en tant que fils, il nous a porté avec ses actes, nos richesses, nos joies, notre gloire et notre amour. Son écho résonnait dans tout notre être. Donc, l'écho d'Adam résonnait dans tout l'être de Dieu. Si la goutte d'eau, frères et sœurs, jaune ouverte, ça résonne dans tout l'océan. Vous voyez, puisque c'est une partie de lui-même. Il dit, si notre divine volonté elle-même combattait contre nous et plaidait en faveur de celui qui avait vécu en elle, voyez, Dieu ne peut pas combattre contre lui-même. Non, ce n'était pas possible. Alors, frères et sœurs d'amour, Adam avait donc cette plénitude de la vie, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, et il était de ce fait un être particulièrement resplendissant, retentissant. Il était porteur de la lumière divine. Il était luminophore. Il était luminoforme. Il avait la forme de la lumière divine. Il portait la lumière divine. C'est pourquoi Jésus dit qu'il était habillé en habit de lumière. Son habit, c'était la lumière. Et frères et sœurs d'amour, quand nous serons au ciel, notre corps sera ici-bas, en attendant les corps glorieux que nous revêtirons à la fin des temps. Jésus, quand il est sorti du tombeau, vous avez entendu, et lui, où qu'il est allé faire son shopping pour s'habiller, pour remettre un vêtement, voyez, puisque l'autre a été tiré au sort par les soldats, qui lui a cousu un nouvel habit, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il est allé voir sa maman pour dire, maman, s'il te plaît, je veux me cacher parce que je suis nu, le temps que tu termines ma tunique, et puis, quand Jésus apparaît au bord du lac du Génézareth et qui fait griller du poisson à ses apôtres, ils le reconnaissent difficilement parce que c'est un autre Christ
sa divinité a épousé désormais son humanité, a rendu cette humanité resplendissante de la divinité, de la lumière divine, qui est cette lumière taborique qui s'est manifestée au Tabor. Désormais, il était couvert de cela. C'était son vêtement, c'était son habit. Et donc, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit que c'est l'ultime, et c'est la marque de l'incorruptibilité. Nos corps qui ne se décomposeront pas seront couverts de lumière. On couvert de lumière. Jésus dit qu'Adam avait pour vêtement la lumière. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 20 du 12 décembre 1926. Je faisais mes actes habituels dans le fiat suprême. Jésus me dit, ma fille, au cours de ma passion, une lamentation est sortie de moi des profondeurs de mon cœur, tourmentée par une immense tristesse. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Combien j'ai souffert de voir mes vêtements partagés entre mes bourreaux et ma tunique tirée au sort. C'était le seul objet que je possédais et qui m'avait été donné avec tant d'amour par ma douloureuse maman. Frères et sœurs d'amour, c'est beau, c'est beau. Le seul bien que possédait Jésus, notre Seigneur, c'était la tunique que lui avait cousue sa maman. C'est le seul bien qu'il avait sur cette terre. Puisque lorsqu'on lui demande de payer les impôts, il n'a rien. Il n'a rien, il n'a aucune réserve. Il n'a aucun compte nulle part dans aucune banque. Voyez? Il n'a pas de gars, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va faire pour payer son impôt? Puisqu'il voit tout, il connaît tout, il sait qu'un pêcheur a laissé tomber quelques pièces là et qu'un poisson l'a avalé. Voyez? Les 4 pièces justement. Il dit, mais allez pêcher là et puis trouver, il sort la pièce. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Et quand, pour nous attarder, pour rapidement fermer la parenthèse, quand Luisa Picaretta fait ce d'amour, oh Jésus d'amour, qui ne vivait que de sa dentelle qu'elle tissait, quand elle recevait des dons, elle est renvoyée. Elle est renvoyée. Je ne veux pas de dons. Je veux pas de dons. Quand le père Annibal Maria di Francia lui dit qu'elle peut puiser sur le reste d'argent de la vente des livres qu'il a à sa disposition là, Jésus vient lui dire, ma fille, dis à ton confesseur qu'il est gentil et que c'est bon son geste, mais tu n'as pas besoin de cela, voyez. Je suis ta nourriture, je suis ta subsistance. Arriver, frères et sœurs bien-aimés, à entrer dans ce détachement serait vraiment ce qu'il y a de plus, puisque l'âme est libre de toute attache. Son seul trésor, c'est Dieu. Son seul trésor, c'est Dieu, frères et sœurs d'amour. Son seul trésor, c'est Dieu. 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 Et on a voulu un tout petit peu appliquer le truc à l'association, pour l'association. Donc, on ne demande pas des dons, particulièrement, mais si on fait des dons, on les reçoit quand même, mais on essaie de les rendre autrement. Voyez, en donnant gratuitement des livres. On distribue des quantités de livres gratuites partout, dans toutes les parties du monde, en France, en Afrique, partout, voyez. On imprime et puis on distribue. Déjà, c'est d'office gratuit pour tous les prêtres religieux et religieuses. Et pour tous ceux qui n'ont pas de moyens, on donne... Voilà, on veut rester un peu dans cet esprit. Voyez, on veut rester un peu dans cet esprit, en dépit des contraintes modernes, administratives et autres. Mais Jésus dit qu'il n'avait pas, frères et sœurs bien-aimés, de bien, il n'avait aucun bien. Donc nous fermons la parenthèse des biens. Nous parlions de la lumière de son vêtement. Alors il n'avait aucun bien. Il continue en disant... Et non seulement maintenant ils m'en dépouillaient, mais ils en faisaient un jeu. Donc ils jouaient avec son vêtement. Mais sais-tu ce qui me transperçait le plus? Dans ces vêtements, Adam me devenait présent. Revêtu du vêtement de l'innocence et couvert de l'invisible tunique de ma suprême volonté. En le créant, ma sagesse incréée agit mieux qu'une mère très aimante. Plus qu'avec une tunique, elle le revêtit de la lumière éternelle de ma volonté. Voyez.
Donc, quand nous sommes revêtus de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est bien mieux qu'une tunique. C'est, frères et sœurs bien-aimés, c'est la tunique de la lumière éternelle de la divine volonté. Un vêtement qui n'est pas susceptible d'être défait, divisé ou enlevé. Un vêtement qui devait servir à l'homme et préserver en lui l'image de son Créateur. Les dons qu'il avait reçus et qui devaient le rendre admirable et saint en toutes choses. De plus, il était ainsi revêtu du vêtement de l'innocence. De l'innocence. Adam était revêtu du vêtement de l'innocence, puisqu'il était revêtu de vêtements de lumière. Il ne savait pas ce que c'est qu'être nu, ou ça ne voulait rien dire pour lui, voyez. Il ne s'est aperçu que lorsqu'il a désobéi. Être nu, ça voulait dire quoi? Il était dans l'innocence, la candeur, comme le petit enfant, vous voyez. Le petit enfant, jusqu'à un certain âge, il garde cette innocence, vous voyez. Jusqu'à ce que la pudeur vienne naturellement, du moins progressivement, du fait de la perte de cette innocence. Alors, de plus, il était aussi revêtu du vêtement de l'innocence, nous avons dit. Et Adam, en Éden, par ses passions, a divisé les vêtements d'innocence et tiré au sort la tunique de ma volonté. Voyez, le Seigneur lit tout l'évangile pratiquement, il pourrait dire toute sa vie, dans la Luisa Picaretta, sous le regard et avec les lunettes de la divine volonté. Et là, ça donne des splendeurs, de lumière kaléidoscopique à vous éblouir éternellement. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, ce que fit Adam en Éden a été répété sous nos yeux, sous le mont du Calvaire. En voyant mes vêtements divisés et ma tunique tirée au sort, symbole du vêtement royal donné à l'homme, ma souffrance était si intense que j'en ai fait une lamentation. J'y voyais les créatures, faisant leur propre volonté et tirer ma volonté au sort. Et toutes les fois où elles divisent le vêtement d'innocence par leur passion, tous les biens sont enclos en l'homme en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. Une fois tiré au sort, l'homme n'est plus couvert. Il perd tous les biens parce qu'il lui manque le vêtement qu'il a gardé enclos en lui. Ainsi, aux nombreux maux que font les créatures en faisant leur propre volonté, elles ajoutent le mal irréparable de tirer au sort le vêtement royal de ma volonté. Un vêtement qui ne peut être remplacé par aucun autre vêtement. Et c'est alors qu'ici, il dit à Luisa que les gens disent que quand Adam a été créé, il était nu. Jésus dit c'est faux, c'est faux, c'est faux. Adam n'était pas nu. Il était revêtu du vêtement de la divine volonté. Il était revêtu, frères et sœurs bien-aimés, du vêtement de la lumière. Ensuite, mon doux Jésus se montra lui-même en train de placer ma petite âme dans un soleil et de me maintenir de ses saintes mains dans cette lumière qui, me couvrant complètement en dehors comme en dedans, m'empêchait de voir autre chose que la lumière. Donc, quand Jésus lui donne à Luisa Picaretta de vivre un moment ce que Adam était, voyez, il met sa main sur elle, n'est-ce pas? Ensuite, il place son âme dans le soleil et Luisa autour de lui ne voit rien d'autre que la lumière. Il lui dit, ma fille, en créant l'homme, la divinité l'a placé dans le soleil de la divine volonté et toutes les créatures avec lui. Ce soleil servait de vêtement, non seulement à son âme, mais ses rayons couvraient également son corps, de sorte que plus qu'un vêtement, il le rendait si beau et si magnifiquement vêtu que jamais ni roi ni empereur ne furent vêtus d'une aussi resplendissante lumière. Mettons tout l'or du monde sur un tissu. Ce sera pâle. Mettons tous les diamants, toutes les pierreries, tout ce qu'il y a de plus beau ici-bas, de somptueux. C'était pâle et insignifiant, ridicule devant le vêtement de lumière que revêtait Adam. Et il dit, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui disent qu'avant de pécher, Adam était nu, se trompent. C'est faux, faux, dit Jésus.
Si toutes les choses que nous avons créées sont toutes ornées et vêtues, celui qui était notre joyau, et pour qui toute chose fut créée, ne devait-il pas avoir le plus beau vêtement et le plus bel ornement de toutes? Il convenait donc qu'il reçût le magnifique vêtement de la lumière du soleil de notre volonté. Et comme il possédait ce vêtement de lumière, il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. En se retirant du divin fiat, la lumière se retira elle aussi de son âme et de son corps. Il perdit son magnifique vêtement. Et ne se voyant plus entouré de lumière, il se sentit nu. Voilà. Voilà comment les choses sont passées. Quand il avait la lumière divine qui le traversait de part en part, la nudité pour lui ne signifiait rien. Quand il a quitté la vie divine, frères et sœurs bien-aimés, alors cette lumière, ce vêtement de lumière a disparu. Et il s'est retrouvé donc pauvre. Et il dit qu'il avait tellement pitié d'Adam, tellement il faisait d'efforts pour essayer de... Mais ce n'était plus possible. Voilà comment nous sommes arrivés dans cette déchéance, frères et sœurs d'amour. Voilà comment nous sommes là maintenant. Soignant cancer après cancer, rhume après rhume, Covid après Covid. Il sera bientôt à son 50e variant. Les lettres de l'alphabet grec ne suffiront pas, je ne sais pas. Ils vont peut-être aller, je ne sais pas dans quelle lettre, dans quelle langue maintenant pour trouver les noms des variants. Chinois peut-être. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que Dieu n'est plus là. Parce que Dieu n'est plus là. Et si Dieu revient en nous, en chaque homme, frères et sœurs d'amour, tous ces trucs-là ne seront qu'un vague souvenir. Alors, il dit, alors il a senti le besoin de se couvrir. C'est pourquoi il est dit dans le livre de la Genèse, frères et sœurs bien-aimés, que, il alla se cacher. Cela est si vrai qu'après la très grande tristesse de voir mes vêtements partagés et ma tunique tirée au sort, mon humanité ressuscitée n'a pas pris d'autres habits et je me suis revêtu du très resplendissant vêtement du soleil de ma suprême volonté. C'était le même vêtement que possédait Adam lorsqu'il fut créé. Parce que pour ouvrir le ciel, mon humanité devait porter le vêtement de la lumière du soleil de ma suprême volonté. Un vêtement royal. Et comme il mettait entre mes mains l'empire et l'insigne de roi, j'ai ouvert le ciel et tout les racheté. Et me présentant devant le Père céleste, je lui offrais les vêtements de sa volonté, entiers et magnifiques, avec lesquels mon humanité était couverte, afin de lui faire reconnaître comme nos enfants tous les rachetés. Ainsi, en même temps qu'elle est vie, ma volonté est le vêtement véritable de la création, de la créature et possède par conséquent tous les droits sur elle. Mais que ne font-elles pas pour échapper à cette lumière? Aussi, reste dans ce soleil de mon éternel fiat et je t'aiderai à te maintenir dans cette lumière. Et frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que quand il est sorti victorieux du tombeau, revêtu de lumière de gloire, c'était exactement le même vêtement que portait Adam. C'était les vêtements de sa divine volonté. En fait, qu'est-ce qu'il y a, frères et sœurs bien-aimés, dans l'union hypostatique, la communion de la double nature en Jésus, nature humaine et nature divine, dans le temps de son incarnation pendant sa vie terrestre, qu'est-ce qui prédominait, qu'est-ce qui se voyait le plus? C'était son humanité. Il y avait des actes de divinité qu'il posait, par les miracles qu'il accomplissait, par des signes, des prodiges qu'il faisait. Il marchait sur les eaux, il ressuscitait les morts, ainsi de suite. C'était juste quelques moments furtifs de cette vie divine qui se manifestait dans son parcours terrestre. Et il est allé, se laissant saisir par les bourreaux, flagellé, couronné d'épines. Il est ensanglanté, il verse son sang jusqu'à la dernière goutte.
frères et sœurs bien-aimés, il est l'aspect de son humanité est proéminente, c'est-à-dire qu'elle est saillante, qu'on ne voit pas d'issue. Mais lorsqu'on le met au tombeau, le troisième jour quand il ressuscite, allez maintenant l'arrêter pour le crucifier. Allez maintenant l'accuser de je sais pas trop quoi. Allez l'empêcher d'entrer dans une maison fermée. Vous voyez? Comme il a fait avec ses disciples au matin de la résurrection. Allez l'empêcher d'apparaître à 5500 personnes à la fois. Allez l'empêcher de disparaître sous vos yeux. Ce vêtement de gloire, voilà ce qu'était Adam, le Christ ressuscité et le nouvel Adam. Voilà ce qu'il était avant la chute. Dans une déduction logique, qu'est-ce qui se présente, frères et sœurs d'amour? Elle dit que quand, je ne sais pas si nous serons encore là, quand le règne de Dieu s'établira dans les cœurs de manière parfaite, après les phases de purification décrites par le Seigneur, viendra ce temps où les hommes seront tellement consumés par l'amour et la présence de Dieu. Les églises, frères et sœurs bien-aimés, qui seront là, continueront à célébrer des sacrements pour ajouter des surcroîts de vie et de lumière à ceux qui ont déjà la pleine possession de la lumière divine. Et les âmes entreront dans les prérogatives de Dieu et épouseront ses attributs, seront capables eux aussi, frères et sœurs bien-aimés, de faire ce que Jésus a fait après sa résurrection. Les usines de construction automobile et de construction aéronautique, voyez un peu. Alstom, c'est Alstom, hein. C'est ceux qui construisent les avions, là, à Toulouse, là. C'est quoi, c'est Alstom, hein. Airbus, oui, tout ça, oui, tout à fait, oui. Tous ces groupes-là. Ça n'existera plus. On voudra voir notre truc. Oui, mais il faut être logique, il faut tirer les conclusions jusqu'au bout. Si on a les corps glorieux du Christ, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Et les portes, on entre quand les portes sont fermées. Et puis, en un instant, on est aux États-Unis, voir notre fils ou notre fille. Vous voyez? Elle vient, et puis elle disparaît, et puis elle revient, ouais, oui. Et Jésus dit que quand la mort surviendra, il dit ça à Elisabeth, la mort surviendra, on va en parler quand on lira le texte d'Isaïe. Voyez. Les corps seront incorruptibles, voyez. On sera incorruptible en attendant la résurrection glorieuse, définitive, à la fin des temps, à la fin du monde, à la fin de l'histoire. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, ça, il ne faut pas commencer dans la divine volonté par ça, parce que les gens vont fuir, voyez. Oui, mais nous, si les écrits sont reconnus par l'Église et que nous lisons et méditons, mais tirons les conclusions. Jésus dit que c'était le vêtement d'Adam. Et la vie dans la divine volonté, c'est l'appel des créatures de revenir au rang, au but et au dessein pour lequel ils ont été créés. De retrouver la vie première qu'ils avaient en Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc, cette lumière de la vie de Dieu, voilà, frères et sœurs d'amour, le vêtement d'Adam, ce que Jésus a revêtu, et ce que ceux qui vivront ce moment revêtiront. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais le Seigneur dit que il y a des temps qui vont préparer ce moment, qui va passer par une grande purification. Et alors, il y aura le bien qui commencera à s'affirmer. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas vu ce qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas vu ce qu'on voit aujourd'hui. On dira que les guerres mondiales et les grands génocides dans différentes nations, à différentes époques, sont pires. On n'a jamais vu ça.
Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Dans les horreurs des siècles passés, c'était quelque chose d'abominable, c'est vrai. C'était ce qu'il y avait de bestialité dans l'ordre, justement, de l'homme. C'était l'homme dans ce qu'il y a de plus bestial, de plus dégradé en lui. Mais la conscience était encore là de savoir que le mal est le mal et le bien c'est le bien. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons tout le mémorial autour des grands, après les grands sinistres, les grandes catastrophes, la prise de conscience, les gens qui disent c'est pas possible qu'on soit arrivé à ça. Parce que la conscience est restée. Le bien est resté le bien. On savait que c'était le mal. Aujourd'hui, les valeurs sont renversées. Voyez. Le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. On n'a jamais vu ça dans aucune époque de l'histoire. Et pensons-nous que le bien va continuer à être blotti, caché comme ça, piétiné? Le temps vient, dit Jésus, où le bien va s'affirmer. Et ce sera le moment où il va s'établir dans les âmes et les cœurs, frères et sœurs d'amour. Voilà ce que nous pouvons espérer de tout notre cœur, en croyant que ça commence déjà maintenant, lorsque nous posons nos actes dans la divine volonté. Chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, Dieu sort de cet acte, remplit les espaces, remplit les univers, remplit les générations, remplit les âges, remplit le ciel, remplit le purgatoire. Et cet acte, frères et sœurs d'amour, procure Dieu là où nous n'aurons jamais l'idée, parce que nous sommes limités. Et quand nous serons dans la plénitude de cette vision, nous voyons que cet acte a alors, frères et sœurs d'amour, atteint et sauvé ceux que nous n'avions jamais pu penser. Continuons dans ce clair-obscur de l'abandon confiant. Offrons-nous sans réserve, Seigneur notre Dieu, notre Roi. Disons-lui que nous sommes prêts à nous laisser conduire là où il voudra nous conduire. Disons-lui que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Disons-lui que nous voulons revêtir ce vêtement de lumière et de gloire qui était le nôtre avant la chute. Disons-lui que nous sommes déterminés à ne vivre que pour lui. Disons-lui, frères et sœurs bien-aimés, qui viennent comme cet océan nous absorber en nous donnant ses prérogatives, tout en nous donnant la splendeur d'être nous-mêmes en lui, que nous soyons nous-mêmes ses propres miroirs. Seigneur notre Roi, nous avons mis toute notre confiance en toi, Jésus. Nous savons que tu nous as promis et que tu réalises toujours. Seigneur, nous te confions de tout notre cœur, nos vies, notre monde, notre histoire. Nous te confions, Seigneur, tout ce que nous pouvons poser comme acte. Seigneur, nous te rendons grâce déjà parce que c'est toi qui nous donnes de comprendre ces vérités et c'est toi qui veux les accomplir en nous. T'en supplions, Seigneur. Aide-nous à ne jamais reculer une fois que nous avons mis la main à la charrue, ne jamais regarder en arrière. Aide-nous, Seigneur, à savoir nous blottir dans ton côté ouvert, où a coulé le sang et l'eau jusqu'à la dernière goutte. Donne-nous de faire notre demeure en toi, notre ciel en toi. Accorde-nous, Jésus, t'en supplions humblement, t'en supplions humblement, t'en supplions humblement d'être des reflets parfaits de ta présence ici-bas. Viens te mirer en nous, Seigneur. Libère-nous de tout ce qui nous empêche d'être des miroirs de réverbération parfaite et accorde-nous, t'en supplions, de ne jamais nous décourager, quelle que soit la violence des combats. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.